Et si on se disait que les longues nuits de révision, c'est terminé? Aujourd'hui, on va voir comment une nouvelle approche, bien aidée par la technologie, est en train de complètement réinventer notre façon d'apprendre et de mémoriser. Une petite révolution en somme pour tous les étudiants. Ah, ce sentiment, on le connaît tous. Passer des heures à surligner, à relire encore et encore les mêmes pages, avec cette impression super frustrante que rien ne rentre. C'est une méthode qui au final mène plus souvent à l'épuisement qu'à la réussite. Le vrai souci avec cette méthode classique, c'est qu'elle est passive. Le cerveau, il n'est pas vraiment sollicité, il s'endort un peu. Du coup, non seulement c'est pas très efficace, mais en plus, qu'est-ce que c'est ennuyeux. Alors qu'est-ce qui coince exactement? Voilà, on met le doigt dessus. D'un côté, on a la révision qu'on subit, le stress, l'ennui, cette pile de cours qui semble ne jamais diminuer. Et de l'autre, on nous promet tout l'inverse, un apprentissage actif où on prend les choses en main. Franchement, c'est le jour et la nuit. Ok, mais alors comment on passe de l'un à l'autre? Eh bien, c'est là qu'une solution tech plutôt maligne entre en jeu. On va découvrir ensemble bicube.com, une plateforme qui se propose d'être la réponse à ce grand défi de l'apprentissage. L'idée de base de bicube.com, elle est toute simple mais vraiment puissante. En gros, on utilise l'intelligence artificielle pour faire le boulot le plus fastidieux à notre place, c'est-à-dire transformer des pages et des pages de notes en quiz interactifs faits sur mesure. Fini la corvée de création de fiches, c'est la machine qui gère. Donc l'ambition, elle est très claire. Ce n'est pas juste un petit gadget, hein. L'objectif, c'est de changer radicalement nos routines de travail pour qu'elles correspondent enfin à la façon dont notre cerveau mémorise les informations pour de vrai. Et leur slogan, il résume tout ça parfaitement. Prenez une photo, révisez mieux, réussissez plus. C'est une promesse en 3 temps, super directe et concentrée sur le résultat. Bon, l'idée est super séduisante, c'est sûr, mais la question cruciale, c'est est-ce que c'est simple à utiliser? Alors comment ça marche concrètement? Eh bien, le processus a été pensé pour être le plus intuitif possible. Alors, c'est tout simple, ça se passe en 4 étapes. D'abord, on importe, on prend une simple photo de ses notes. Ensuite, on génère. En quelques secondes, l'IA analyse tout et crée des questions pertinentes. Vient la phase de test. Là, on s'évalue, on voit tout de suite où ça coince. Et enfin, on suit ses progrès pour voir où on s'améliore et renforcer sa mémoire. C'est un vrai cercle vertueux. Ok, la technologie est intéressante, mais la vraie question c'est quel est l'impact réel? Quels sont les bénéfices concrets pour un étudiant, que ce soit en termes de notes, mais aussi tout simplement de bien-être? Et c'est peut-être ça la plus grande transformation. On passe d'une corvée, un truc souvent angoissant, à une sorte de jeu. C'est l'idée de gamifier l'apprentissage. On ne subit plus ses révisions, on s'y engage, on se prend au jeu, presque sans s'en rendre compte. Et logiquement, les avantages s'enchaînent. Quand on rend l'apprentissage actif et plus ludique, eh bien on mémorise mieux, les révisions deviennent plus efficaces et au final, ça aide à faire baisser le stress avant les examens. Tout est lié. D'accord, mais à qui s'adresse ce genre d'outil? Est-ce que c'est réservé à un niveau en particulier? La réponse est non. L'approche se veut la plus large possible. En fait, la plateforme cible les 3 grandes étapes de la scolarité. Les collégiens, les lycéens et bien sûr les étudiants du supérieur. Le but, c'est de proposer un outil qui s'adapte et qui peut accompagner un élève tout au long de son parcours. Finalement, le message le plus important, il est simple, mais puissant. L'idée que réviser, c'est forcément une lutte, une épreuve de force contre soi-même, eh bien cette idée n'est peut-être plus une fatalité. La technologie nous donne les moyens de changer ça. La question qui se pose, au fond, c'est une invitation. Face à l'arrivée d'outils comme celui-ci, est-ce que ce n'est pas le bon moment pour repenser un peu nos vieilles habitudes, pour essayer d'apprendre d'une manière plus intelligente et pourquoi pas plus agréable?